Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui va traiter des équations du premier degré à une inconnue. Et nous allons voir ici la résolution algébrique. Alors, pour cette vidéo, je l'ai compartimentée en 3 niveaux de difficulté. Le niveau 1 où l'on verra addition, soustraction, niveau 2, multiplication, division, et le dernier niveau qui sera un mix de l'ensemble des opérations qu'on aura traitées précédemment. Première chose, avant de partir sur la résolution algébrique, on va redéfinir ensemble ce que c'est qu'une équation du premier degré à une inconnue. Donc une équation, c'est une égalité qui comporte une inconnue, donc généralement l'inconnue on la marque par la lettre x, et le but du jeu, ça va être de trouver la valeur de x qui permet de vérifier cette égalité. Donc si je prends la première équation, on a un nombre, mon inconnu, x plus 12 égale 40. Donc c'est sûr que de tête on arrive directement à trouver le résultat, mais là ce qui va nous intéresser c'est plus le procédé, comment on arrive pour pouvoir trouver la valeur de x. Pour cela on va partir sur ce qu'on appelle les règles de transformation, et il faut savoir que pour annuler une addition, il suffit de faire l'opération inverse qui est la soustraction. Donc pour le niveau 1, ce qu'il va falloir retenir, c'est que pour annuler un plus, on fait une soustraction. Alors comment on résout une équation algébrique? Alors le but du jeu, ça va être d'isoler l'inconnu d'un côté de l'égalité, donc soit à gauche, soit à droite. Quand je regarde ici mon expression, eh bien pour isoler mon inconnu x, je dois déplacer le plus 12, donc c'est important de bien prendre l'opération, je dois le déplacer pour le mettre à droite de l'égalité. J'ai plus 12, donc le plus, il va se transformer en moins. Je vais donc avoir x égale, le 40 il n'a pas bougé, donc je vais l'écrire tel quel, et au lieu d'écrire plus 12, le plus se transforme en moins, ça va donc faire moins 12. Ensuite, il suffit tout simplement de faire le calcul et 40 moins 12, ça nous donne 28. La solution de l'équation est donc ici de 28. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je remplace x par 28 dans mon équation de base, je trouve bien 40. Donc on peut vérifier, 28 plus 12, ça fait bien 40. Deuxième équation, on a x moins 13 égale 2. Donc, même procédé. Le but du jeu, ça va être d'isoler x d'un côté de l'égalité. Ici, pour isoler x, je vais devoir déplacer le moins 13. Donc, je vais entourer le moins 13 et je vais le déplacer à droite de l'égalité. Quand je regarde mes règles de transformation, le moins se transforme en plus. Je vais donc avoir x égale, le 2, lui, il n'a pas bougé, donc je vais l'écrire 2, et au lieu d'avoir le moins 13, il va se transformer en plus 13. Ensuite, il va me suffire de faire le calcul, et 2 plus 13, on obtient 15. Donc pareil, on peut vérifier si l'on ne s'est pas trompé. Il suffit de remplacer 15 dans l'équation de départ, et on voit bien que 15 moins 13, ça fait bien 2. Pour le niveau 2, cette fois, on va travailler avec la multiplication et la division. Pour annuler, entre guillemets, une multiplication, il suffit de faire la division, et inversement, la division pour l'annuler, on fait une multiplication. Donc ce qu'il va falloir retenir, c'est que le multiplier, la multiplication, lorsqu'on va la faire ces passages, elle va se transformer en division, et inversement, la division se transforme en multiplication. Première équation à résoudre. 4x égale 100. Alors, il faut savoir qu'entre un nombre et x, on a toujours comme opération la multiplication. On ne l'écrit pas puisque le fois ressemble énormément au x et on évite du coup d'avoir deux symboles qui se ressemblent, sinon on peut faire des erreurs. Donc pour isoler le x, pour avoir x tout seul, je vais donc devoir déplacer le 4. Donc je vais
entourer le 4 avec l'opération associée et je vais devoir le passer à droite de l'égalité. Si je déplace le 4, donc il ne me reste plus que x à gauche de mon égalité, égale le 100, il n'a pas bougé, donc je vais le réécrire. Et cette fois, le fois 4, et bien le fois il se transforme en divisé. Je vais donc avoir divisé par 4. Alors, vous pouvez l'écrire soit sous cette forme-là, ou alors vous pouvez l'écrire sous forme fractionnaire, en fait, sur 4, on est sur la même écriture. C'est vous qui choisissez finalement ce qui vous convient le mieux. Ensuite, j'ai simplement à faire le calcul, soit la calculatrice, soit de tête, et l'on trouve 25. On a donc la valeur de x qui est égale à 25. On peut vérifier si dans mon équation de base, j'ai juste à remplacer x par la valeur que j'ai trouvée. Je vais donc devoir faire 4 fois 25, et on constate bien que 4 fois 25, ça vaut 100. Maintenant, on passe à la deuxième, on a x sur 5 égale 30. Donc pour isoler le x, je vais devoir déplacer le divisé par 5. Là, en fait, la petite difficulté entre guillemets, c'est de se rappeler que la barre de fraction, c'est la division comme opération. Donc si je déplace mon sur 5, il va me rester x à gauche. Le 30, il n'a pas bougé, donc on va le réécrire. Et une division, d'après ma règle de transformation, hop, elle devient une multiplication. J'ai donc 30 multiplié par 5. Ensuite, soit je le fais de tête, soit je le fais à la calculatrice. Et 30 fois 5, on a 150. Je mets bien en évidence mon résultat. Et je peux vérifier dans mon équation initiale. Il suffit de remplacer x par 150. J'ai donc 150 sur 5. Si je fais ce calcul avec la calculatrice, j'obtiens bien 30. On passe au niveau 3. Au niveau 3, j'ai mixé, comme vous pouvez le voir, des additions ainsi que des multiplications. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'entourer avec une couleur tous les termes avec x de la même couleur et on va entourer les termes sans x d'une autre couleur. Donc je choisis le orange pour les termes avec x. Donc 4x, ça va être un terme que je vais dire avec x, il dépend de x. Je vais choisir le violet pour les termes sans x, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas directement collés à x. J'ai donc le plus 7, vous voyez bien qu'il n'est pas rattaché à x, et j'ai le 28. Et bien ce qu'il va falloir faire, en fait, tout simplement, c'est rassembler tous les termes sans x d'un côté de l'égalité et tous les termes sans x de l'autre côté de l'égalité. Si je regarde ici mon équation, en fait, ça revient à mettre la même couleur jaune. Par exemple, ici, on laisse la couleur jaune à gauche de l'égalité et on mettra la couleur violette à droite de l'égalité. Donc finalement, on remarque qu'il n'est pas à sa place, ça va être le plus 7. Le plus 7, je vais donc le mettre à droite de l'égalité. Si je fais cette opération, j'ai donc 4x, lui, il n'a pas bougé, c'est mon terme avec x, égale le 28, je n'y ai pas touché, et le plus 7, donc le plus, on a vu qui se transformait en moins, ça va devenir moins 7. Je fais le calcul, 28 moins 7. J'ai donc 4x qui est égal à 28 moins 7. Vous obtenez 21, pardon. Une petite erreur de retenue, excusez-moi. Hop, une belle accolade. Maintenant, pour déterminer la valeur de x, il va falloir cette fois déplacer le 4. On va se retrouver finalement ici dans une configuration qu'on a travaillée dans le niveau 2. Entre le 4 et le x, nous avons une multiplication. Donc la multiplication, elle va se transformer en division. On a donc 21 divisé par 4, ou 21, rappelez-vous, sur 4. On finit avec la calculatrice. 21
divisé par 4, on obtient 5,25. Alors au maximum, on évite d'arrondir les résultats quand c'est possible. Ensuite, on va vérifier. Je vais remplacer dans mon équation x par la valeur que j'ai trouvée, à savoir 5,25. Je vais donc faire 4 multiplié par 5,25 plus 7. Si je le fais à la calculatrice, je trouve bien 28. On passe à la dernière équation qui peut paraître un peu plus difficile, mais on va juste suivre le code couleur. Je vais donc en orange entourer les termes avec x. J'ai donc 5x, c'est un terme avec x, et j'ai aussi 8x. Donc eux, je les entoure. En violet, les termes sans x. J'ai plus 7 et j'ai moins 3. Il va falloir assembler mes couleurs, c'est-à-dire mettre tous les termes avec x d'un côté de l'égalité et tous les termes sans x de l'autre côté de l'égalité. Donc je vais commencer avec le violet vu que je suis avec cette couleur-là. Donc le plus 7, je vais le passer ici à droite de mon égalité. Alors on aurait pu faire l'inverse et passer le moins 3 à gauche et ça n'aurait rien changé. D'accord ? Il faut bien imaginer qu'une égalité c'est comme un miroir, donc peu importe où est-ce qu'on décide de mettre les termes avec x et les termes sans x. Si je déplace mon plus 7, il me reste le 5x à gauche égale 8x, il n'a pas bougé, moins 3. Et le plus, il va se transformer en moins 7. J'ai donc ici, du même côté, mes termes sans x. Maintenant, mes termes avec x, je vous rappelle que j'ai 5x et j'ai le 8x. Je vais les mettre ensemble. Je vais donc devoir déplacer le 8x, à gauche de l'égalité. Il n'y a pas ici de signe, mais c'est parce que c'est sous-entendu. 8x, on est sur un nombre positif, donc c'est comme si j'avais un plus. Et un plus se transforme en moins. Donc on écrit toujours ce que je n'ai pas déplacé en premier. Donc j'ai 5x, ça va me faire du coup 5x. Le plus 8x, il va se transformer en moins 8x égale moins 3, moins 7. Maintenant, je vais faire les calculs. 5x moins 8x, ça nous donne moins 3x égale, et ici, moins 3 moins 7, cela nous donne moins 10. Maintenant, je suis sur une équation du niveau 2. J'ai moins 3 fois x égale moins 10. Pour isoler le x, je vais devoir déplacer le moins 3. Attention, ici, on ne déplace pas une soustraction. N'oubliez pas qu'entre un nombre et x, on a toujours une multiplication. Et la multiplication, elle est prioritaire comme opération sur la soustraction. En fait, ici, ce n'est pas une soustraction, c'est le moins pour indiquer qu'on a un nombre qui est négatif. Donc, il faudra bien faire la distinction entre un nombre négatif et la soustraction. Donc, le moins de 3, je vais du coup le passer de l'autre côté. J'ai donc au final x égale le moins 10, donc on ne change pas le moins 10, divisé, et parce que la multiplication, on a vu, se transforme en division, j'ouvre ma parenthèse, moins 3. Donc là, vous le faites à la calculatrice, 10 divisé par 3. Alors vous pouvez ici arrondir 2 chiffres après la virgule. Donc comme on arrondit, environ 3,33. Donc du coup, effectivement, quand vous allez ici faire le remplacement dans votre équation, vous ne tomberez pas forcément sur un nombre exact car vous avez arrondi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre à résoudre des équations du premier degré à une inconnue.